Le séminaire biblique animé par le révérend pasteur Park Okso s'est tenu du 3 au 5 mai 2026 au centre culturel et sportif de Gwangju, réunissant près de 3000 participants venus de Gwangju, de Jeonnam ainsi que plusieurs ressortissants étrangers. Ce rassemblement spirituel a été marqué par des enseignements centrés sur la rémission des péchés, la grâce de Dieu et la justice obtenue par la foi en Jésus-Christ. S'appuyant notamment sur Romains 3, versets 23 à 24, le pasteur Park a exhorté les participants à recevoir l'évangile avec foi. Le séminaire a également été enrichi par une exposition du tabernacle et une conférence de presse avec les médias locaux. À l'issue de l'événement, plusieurs participants ont témoigné avoir trouvé des réponses exactes à leurs préoccupations spirituelles et renforcé leur foi chrétienne. International Youth Fellowship au Bénin a procédé officiellement au lancement des Académies du Week-end, programme de formation professionnelle pratique à son siège à Akpakpa. La cérémonie de lancement s'est tenue le samedi 2 mai 2026 en présence de plus de 900 participants, parmi lesquels des autorités locales, directeurs de sociétés, entrepreneurs et chefs traditionnels. Ce projet destiné à l'ensemble des sections locales propose un modèle innovant de formation courte, intensive et orientée vers la pratique sur une durée de 3 mois. Au-delà des compétences techniques, l'initiative met l'accent sur le développement du caractère en vue de favoriser une insertion socio-professionnelle durable des jeunes béninois. Retournons à la parole de Dieu et courons par la foi. Tel est le thème central du camp national des leaders chrétiens 2026, tenu du 6 au 8 mai à l'église d'Angry. Selon pasteur Bruno Aka, cette édition vise à ramener les leaders chrétiens à une foi fondée sur la parole de Dieu. Ce que nous avons constaté, surtout ceux qui sont venus à ce camp, en écoutant la parole, ils étaient vraiment reconnaissants. En écoutant la parole, ils ont compris qu'il y a l'évangile pur qui nous sauve du péché. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, beaucoup de pratiques non bibliques sont entrées dans le milieu chrétien et fragilisant ainsi l'évangélisation. Mais à travers ce camp, les écailles sont tombées des yeux des serviteurs qui étaient vraiment reconnaissants. Tous ceux que nous avons croisés, ils sont contents et ils veulent travailler grandement avec nous. Les participants fortement mobilisés ont exprimé leur satisfaction et leur intérêt pour cette édition de Christian Leaders Fellowship marquée par un réel engouement spirituel. Parce que le message de l'évangile authentique que j'ai écouté, je suis réellement sauvée. Même quand je veux faire quelque chose qui vient de ma pensée, et quand je me rappelle de la parole de Dieu, vraiment, je veux dire merci au Seigneur parce que la vérité m'a affranchi et je suis réellement libre. C'est un appel à tous ceux qui n'ont pas encore compris l'évangile authentique, de venir et de comprendre cet évangile qui sauve, qui libère, qui délivre du péché. Vraiment, j'ai été très touché, je suis reconnaissant de ce que Dieu a fait dans ce programme, dans ma vie. Et cette parole est descendue dans mon cœur et j'en suis réjoui. Environ 250 responsables et leaders ont pris part aux différents enseignements dispensés durant le programme sous la direction du révérend pasteur Lee Jondo. L'esplanade de l'église d'Angray a accueilli le 1er mai 2026 une journée récréative et sportive dédiée aux cellules de prière, mobilisant l'ensemble des groupes dans une atmosphère conviviale et fraternelle. Placée sous la direction du révérend pasteur Lee Jondo, cette rencontre visait à renforcer les liens spirituels et à renouveler le cœur autour des valeurs chrétiennes. S'appuyant sur la parole de Dieu, le serviteur de Dieu a exhorté les fidèles à rechercher Dieu avec un cœur humble, engagé et persévérant, confiant en ses promesses. La journée a été rythmée par des concours bibliques, des jeux éducatifs et des activités sportives offrant aux participants des moments de partage et de réjouissance dans une dynamique de communion, d'édification collective.
À Abengourou, l'église Bonne Nouvelle de la Grâce a organisé le 2 mai 2026 un dîner biblique en faveur des nouveaux participants au séminaire tenu en avril dernier avec le révérend pasteur Lee Jong-do. Au total, 28 invités ont pris part à cette rencontre marquée par un esprit de partage. Dans son message, le pasteur Oscar Danon a exhorté chacun à croire au Dieu de la Bible et à se détourner des mensonges, appelant à une foi sincère et fondée sur la vérité. Les participants sont repartis édifiés, fortifiés dans leur engagement spirituel. À Abobo Marawe, les 25 avril et 1er mai, un dîner biblique et un dîner gala de la jeunesse ont réuni de nombreux fidèles autour d'enseignements et d'échanges. Conduites par le pasteur Adolphe Kofi, ces rencontres ont abordé la rémission des péchés, la nouvelle naissance et des enjeux actuels tels que la dépression. Les participants ont été édifiés avec une meilleure compréhension du salut et de la grâce divine. L'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Boaké a abrité le samedi 25 avril 2026 un séminaire VIP dans sa salle de conférence réunissant une vingtaine de participants dans une atmosphère à la fois studieuse et fraternelle. Pasteur Julien Kragbé, en tant qu'orateur principal, a développé le thème « Le secret de la rémission des péchés » en s'appuyant sur Jean 4. À travers le dialogue entre Jésus et la Samaritaine, il a mis en lumière l'eau vive comme symbole de la vie nouvelle, accessible par la foi au sacrifice de Christ. La rencontre s'est conclue par un repas de communion offrant aux participants un temps d'échange et de partage. Tous sont repartis bénis avec une compréhension renouvelée du salut et une foi affermée. La jeunesse ivoirienne continue de bénéficier d'initiatives éducatives et récréatives portées par l'ONG IWAF à travers plusieurs localités. Le 1er mai 2026, les sections d'Eania et de Maféré ont organisé un Teenager Beef Camp à la plage lagunaire de Boué, réunissant plus de 60 participants âgés de 10 à 16 ans. Cette sortie a offert un cadre de détente mêlant apprentissage et divertissement. La journée s'est conclue dans une ambiance festive portée par la fanfare des Boués. Le même jour, au jardin botanique de Bingerville, une journée de l'amitié a rassemblé également plus de 60 personnes, dont 46 nouveaux participants autour des jeux traditionnels d'enfance. À cette occasion, le pasteur Matamba a dispensé un enseignement axé sur la reconnaissance, suivi d'un partage de l'évangile adressé à l'ensemble des invités. Par ailleurs, le 25 avril à Cocody Blocos, un alloco parti a mobilisé 41 jeunes autour des académies du week-end et du camp mondial IWAF 2026 avec un enseignement du pasteur Jean-Martial Gakba sur la vision et l'avenir.